Plaisir est nôtre de vous retrouver dans cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le pape François en République démocratique du Congo a eu une rencontre ce jeudi 2 février 2023 avec les jeunes et catéchistes rassemblés au stade de Martyrs. Tu es une richesse unique, inégalable et incomparable. Personne dont l'histoire ne peut te remplacer, a dit le pape François à ces jeunes. Gisèle Etoko pour plus de détails. Les jeunes de toutes les paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa et ceux venus de tous les coins ont pris d'assaut les stades des martyrs pour prendre part à la catéchèse du pape François. Ainsi, dans son allocution axée sur 5 conseils à l'image de 5 doigts de la main, le pape François a dénoncé le fléau de la corruption qui gangrène la société. La vie est faite de choix, dit-il, il faut toujours faire le bon choix. Évoquant le cas de Floribert Bois-Natchui, tué il y a de cela 15 ans à Goma au Nord Kivu, le Saint-Père d'exhorter la jeunesse à l'honnêteté. Le souverain pontife a aussi invité la jeunesse à vivre toujours ensemble, tout en se séparant de tout ce qui peut apporter la division au sein de la société. Le cose, ma è un corrotto, ambe cose non vanno insieme. Quelquefois, on entend dire, mais c'est une personne honnête, mais après, on voit qu'il est corrompu. Dans ces cas, les choses ne vont pas bien. Mais je me demande comment vaincre le cancer de la corruption qui semble s'étendre et ne jamais s'arrêter. Les gens braves, intelligents, mais corrompus. Je vous demande, È onesta o non è onesta? est honnête ou n'est pas honnête? Pas corruzione, Pas de corruption. pas di corruzione. Tutti insieme diciamo pas di corruzione. Tous ensemble, disons, pas de corruption. Notez qu'après cette rencontre avec la jeunesse, le pape François a eu une rencontre avec le prêtre, les diacres, les personnes consacrées et les séminaristes en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Et les délégués des jeunes a, dans sa prise de parole, appelé le pape François à faire un plaidoyer auprès des dirigeants du monde et ceux de la République démocratique du Congo pour lutter contre le chômage qui guette la jeunesse. John Mukadi. Dans leur intervention au cours de cette rencontre avec le pape au stade des Martyrs de la Pentecôte, la jeunesse de la RDC, à travers son représentant, a demandé au pape François de faire un plaidoyer de la situation de la jeunesse auprès des autorités au niveau international, mais aussi auprès des autorités de la République démocratique du Congo. L'économie nous déstabilise. Nous, jeunes, nous voulons travailler, mais le chômage nous guette. Insister auprès des dirigeants du monde, auprès des dirigeants du Congo, qu'ils s'occupent des jeunes. Suivez à présent la réaction de jeunes au sortir de cette rencontre du stade de Martyrs avec le pape François. À la jeunesse, c'est d'abord d'éviter la corruption, parce que la corruption a rongé notre pays, que ce soit à partir de grands, ainsi que nous les jeunes. Et pour pallier à ces problèmes-là, il nous faut juste limiter ou soit éviter la corruption pour faire avancer les pays. Ce que moi j'ai retenu de bon est que le pape nous a dit qu'on ne puisse pas être influencé par de mauvaises choses, qu'on puisse être toujours là pour servir les autres, et on prie aussi pour nos amis qui sont en face de l'Est en train de souffrir, et qu'on puisse être intègre dans toutes choses qu'on puisse en train de faire. Toujours dans le même chapitre, nous souhaitons être des jeunes connectés aux valeurs humaines et chrétiennes, mais les réseaux sociaux nous désorientent. C'est en tout cas l'aveu fait devant le pape François par le délégué de jeunes congolais ce jeudi 2 février 2023 au stade de Martyrs. Une question sur laquelle s'est également attardé le pape François, d'où les réactions de ceux qui ont suivi attentivement cette rencontre. Suivez.
Les jeunes qui ont pris part aux catéchèses du pape François au stade de martyrs de la Pentecôte à travers leurs délégués ont dénoncé auprès du Saint-Père l'addiction aux réseaux sociaux qui caractérise actuellement la jeunesse. Une question sur laquelle le pape François s'est également attardé. D'où les réactions du grand public qui a suivi avec attention cette rencontre de jeunes avec le pape François. Le pape a pleinement raison et je pense que les jeunes doivent beaucoup plus se méfier des réseaux sociaux. On raconte du n'importe quoi et vous trouvez du n'importe quoi dedans. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est la dégradation de mœurs. C'est la dégradation même de la personnalité du jeune lui-même qui est appelé, c'est les jeunes, c'est l'avenir de demain. Alors quand nous perdons cette jeunesse qui est l'avenir de demain par le fait de tous les méfaits que l'on dénonce dans les réseaux sociaux, mais c'est le pays que nous perdons demain. Là, des propos du pape lui-même, je pense que d'autres observateurs, d'autres éducateurs ont déjà souligné, à dénoncer la manière dont la jeunesse aujourd'hui utilise les réseaux sociaux, qui est devenue pratiquement une addiction, si on utilise les termes habituels, mais si on veut considérer le monde religieux, qui est devenu une idolâtrie. Et je me souviens d'un passage dans le livre d'Ésaïe qui dit « Fils de l'homme, ces hommes adorent les choses qu'ils vont fabriquer de leurs propres mains. » Vous constaterez que même en ce qui concerne la lecture, l'écriture, plutôt l'orthographe, on ne se soucie plus de cette façon assez sérieuse d'écrire correctement, parce que avec les réseaux sociaux, c'est juste pour passer le message. Les réseaux sociaux, ce sont des gens qui mentent et sont capables de créer une histoire sur quelqu'un alors qu'ils ne savent rien. J'en suis moi-même victime. Éviter les... La raison de dire ça, pourquoi? Parce que nous, les jeunes d'aujourd'hui, tu apprendras comment utiliser les réseaux sociaux. Et bon, mais la façon dont nous l'utilisons, vraiment, et BBC Makasi, BBC vraiment jeunesse congolaise, surtout à Congo, Nabiso. Jeunesse, c'est ça qu'on bébé Makasi. Les réseaux sociaux ont pris une place importante dans la vie de jeunes du monde en général et de la République démocratique du Congo en particulier. C'est des liens sociaux qui s'effritent selon plusieurs études. Il y a aussi tous les vices que charrient les réseaux sociaux, sans compter son côté chronophage. Notez que le pape François a rencontré également le prêtre religieux et séminariste en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Au Saint-Père de les appeler à vaincre la tentation du confort mondain d'une vie confortable dans laquelle on règle plus ou moins toutes les choses en avançant vers inertie, recherchant son confort et se traînant sans enthousiasme. Le souverain pontife a fustigé ce qui plutôt, au lieu de servir l'évangile, ses soucis de servir le finance et d'autres affaires avantageuses pour se scandaler, dit-il, pour ceux qui doivent être un modèle. Le message du pape François devant le diplomate accrédité en République démocratique du Congo au Palais de la Nation est un discours interpellateur aux acteurs politiques congolais de prendre conscience pour faire échec au plan des ennemis de la République démocratique du Congo, aussi à la communauté internationale de mettre fin au bradage de minerais de la République démocratique du Congo, estime Maître Ghislain Mouaji, porte-parole de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabounda. Maxime Makabo. Bien que le pape François a toujours été les dénonciateurs et en même temps l'intercesseur de la cause congolaise depuis Vatican, le pape François aujourd'hui en République démocratique du Congo est venu pour l'éveil. Ces discours est un discours d'interpellation pour tous les acteurs, tant nationaux et internationaux, par rapport à la situation sécuritaire dans notre pays, par rapport à la néocolonialisation économique, par rapport aux atrocités à l'est de la RDC, par rapport surtout à l'exploitation systémique de nos ressources minérales et naturelles. Et donc, ce qu'il faut retenir surtout par rapport aux acteurs et au peuple congolais, c'est que le pape François ici
indexe notre responsabilité. Parce que tout ce qui peut se faire pour un pays, il faut qu'il y ait une base. La base, c'est l'autodétermination de son peuple. Notre peuple, surtout notre génération, devrait se rappeler que si nous avons accédé à l'indépendance, c'est parce que le père de l'indépendance, le peuple congolais de l'époque, avait fait preuve de son autodétermination face aux colonisateurs belges. Et qu'aujourd'hui, face aux néocolonisateurs, tous ceux qui, à travers le monde, sont en train de s'aimer les troubles, les crises, les pillages, les puissances prédatrices, c'est, autrement dit, les multinationales qui alimentent les forces négatives, qui sèment la mort, les déplacements des populations, les pillages systémiques de nos ressources. Tout cela peut être aujourd'hui résolu par une autodétermination de notre peuple. Mais cette autodétermination doit émaner du sommet. Parce que, vous savez, nous avons aujourd'hui un problème avec la gouvernance actuelle qui a brillé par des échecs et des erreurs. Surtout sur le plan diplomatique et sécuritaire. La situation sécuritaire dans notre pays est au rouge. On n'arrive pas à résorber cette situation. Malgré plusieurs déplacements diplomatiques de M. Félix Tshisekedi, tout comme de son gouvernement, nous n'avons pas su mettre fin à la rébellion M23 qui continue, fort malheureusement, à conquérir des localités dans les territoires de Rutshuru. Donc, aujourd'hui, Bunagana, Kichanja et d'autres localités qui sont sous contrôle des forces négatives, la mort, les déplacements des populations, les crises sanitaires, bref, une situation humanitaire sans précédent se passe dans notre pays. Parlons à présent le processus électoral en République démocratique du Congo. Le secrétaire national du mouvement de libération du Congo, MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, en charge de l'éducation, Mathias Bonamini, vient de s'enrôler à Idiofa dans la province du Kwilu. C'était une occasion pour ces hauts cadres du parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo de sensibiliser sa base pour un enrôlement massif. Reportage. Mathias Bonambini, secrétaire national au sein du parti de Jean-Pierre Bemba, a accompli son devoir civique en s'enregistrant sur la liste des électeurs pour les élections de décembre 2023. Pour ce faire, c'est au cadre du mouvement de libération du Congo est allé s'enrôler dans son Idiofa natal et a obtenu sa carte d'électeur accompagnée de sa grande base du MLC Idiofa. Faisant d'une pierre deux coups, Mathias Bonambini n'a pas manqué de sensibiliser ses sœurs et ses frères du terroir à faire la même chose. Je suis venu à Idiofa d'abord premièrement pour m'enregistrer sur la liste des électeurs, donc prendre ma carte d'électeur et profiter de la même occasion pour faire de la sensibilisation, de sorte à ce que toute la population d'Idiofa puisse s'enrôler. Et donc nous ne sommes pas limités uniquement à Idiofa cité, nous sommes allés jusqu'à l'intérieur du territoire dans les villages, Isengi, et dans plusieurs autres villages pour pouvoir continuer à faire ce travail-là. Notre espoir, c'est que notre population, notre base du MLC principalement, puisse massivement s'enrôler et savoir aussi que s'enrôler, c'est non seulement un devoir citoyen, mais ça nous donne un pouvoir de prise de décision dans la gestion de la chose publique. Et donc c'était l'essentiel de notre message dans toute notre itinérance ici à Idiofa. Les temps de contemplation révolus, il faut maintenant agir, a-t-il conclu. Et
puis sachez également, le président national de l'Union de démocrates rénovés UDR, Dominique Mwambaye, s'est fait enrôler le week-end dernier au petit collège Technologie Moderne situé au quartier d'Elvo dans la commune de Ngalima. Après avoir reçu sa carte de lecteur, le numéro 1 de l'UDR a invité la population de la circonscription électorale de la Lukunga à un enrôlement massif. Nancy Ileka. Le petit collège Technologie Moderne de Binza Delvaux a été pris d'assaut par les militantes et militants de l'Union des démocrates rénovés UDR qui ont accompagné leur président national, Dominique Mwambaye, à accomplir son devoir civique et patriotique jusqu'au centre d'identification et d'enrôlement de la CENI situé dans l'enceinte de cet établissement scolaire. Une façon de lui exprimer son soutien et attachement indéfectible. Dominique Mwambaye a rempli toutes les formalités d'usage avant d'obtenir sa carte d'électeur. Occasion pour lui de lancer un appel vibrant à la population de Lukunga afin de s'approprier ce processus. C'est un acte patriotique. Donc là, je prouve que je suis un vrai Congolais parce que je viens sans hésitation avec mon monde pour me présenter devant le bureau de vote. Et si je vote, c'est pour une raison. C'est pour défendre notre pays tel que nous le vivons actuellement. Il y a une situation de guerre partout. Mais je crois que si on peut avoir de bons Congolais, de pères et de mères, vous, nos populations, il faut savoir qui voter. Parce que si vous votez n'importe comment, on va retomber toujours dans la même chose par rapport à la situation passée. Nous allons avoir des étrangers à la tête du pays et nous n'allons pas nous en sortir. Un jour, nous perdrons notre pays. C'est comme ça que j'appelle à tous les Congolais qui sont de père et de mère de venir s'enrôler votant utile. Au lieu de voter par sentiment de camaraderie ou comment. Les soutenons parce que nous voyons dès le départ comment il a trouvé la situation et où en sommes-nous maintenant. À part les maisons dites, ce que les gens racontent, mais il avance mieux et sûrement. Devenu éligible et électeur à la fois, Dominique Mwambaye compte sur sa base afin de porter très haut l'étendard de l'UDR à la Chambre basse du Parlement. Parlons société à présent, la vice-bourgmestre de la commune de Lingwala, Denise Villa, a effectué ce jeudi 2 février 2023 une descente dans sa municipalité, précisément au chemin de fer entre les directions de Mouchi et Libération ex-24 novembre. Il était question au cours de cette descente de démolir les constructions anarchiques et marchés pirates situé le long de cette avenue dans la commune de Lingwala. Un reportage de Georges Libengue et Fissongale. La bourgmestre adjointe de la commune de Lingwala s'avance en guerre contre les constructions anarchiques et le marché pirate situé le long du chemin de fer dans son tronçon comprise entre les directions Mouchi et de Libération ex-24 novembre de la commune de Lingwala. Une opération qui s'inscrit dans le cadre de l'assainissement de la ville, a assuré Denise Villa. Construit sur les emprises de l'État. Ndenge bozo remarqué na wenze ya Mouchi rai netoye tozomeka kolongola babiloko oyo ekanga banzela babiloko oyo okazonaka bakuluna na butu babiloko ezo créer insécurité. Voilà pourquoi tu as kobuka babiloko wana toza kokota na lopango ya moto moko te toza kobuka ndako ya moto moko te l'État tosala kaka be mosala na ye oyo abuki mibeko ya l'État ndenge wana toza kolanda. La bourgmestre adjointe de la commune de Lingwala s'est fait accompagner lors de cette descente par le chef du quartier. Tosala mosala kote mboka na biso ebonga même tozoki mateya ya papa apesa biso
ezali bolingo ezali tant bolingo ezali te tosala nini tosala o mobeko ya nzambe elobi naza mingi akoloba te ke moto mwindo alingi makasi alingi koloba na pete te nde boye na sepe. Depuis sa nomination comme bourgmestre adjoint de la commune de Lingwala, Denis Villa ne cesse de multiplier les descentes sur terrain avec comme souci de redorer les blasons ternis de cette municipalité en proie à de multiples maux qui la rongent, parmi lesquels l'insalubrité. Rendons-nous à présent à Beni, au nord Kivu, où un élément de la police nationale congolaise, commissariat urbain de Beni, a été tué par la population. Il était soupçonné porteur de bombes artisanales. Le point avec notre correspondant Joël Kamabou. Le fait remonte le soirée du mercredi 1er février 2023 au quartier Boutsili, commune de Moulekera, ici à Ville de Beni. En effet, Kakuli Kaman, déjà comme c'est de lui qu'il s'agit, a été exceptionné des porteurs dits de bombes artisanales. C'est ici que la population s'est occupée de lui jusqu'à l'exécuter. Selon le témoin, ces policiers alors vêtus de tenue civile, il était possession d'une grenade à gaz lacrymogène, c'est ce qui a provoqué la colère de la population qui l'a achevé sur place. D'autres éléments de l'ordre sont arrivés sur le lieu du drame quelques minutes après, pendant que l'inévité est déjà arrivé. Ils ont crépité quelques coups de balle à l'air pour disperser la foule et récupérer les corps du pauvre policier. Acte de justice populaire condamné par le commissariat IRB de la police ici à Ville de Beni qui rappelle un autre cas de justice populaire qui avait coûté la vie à un autre policier, Maraou du Peloton administratif à Kansouli. Pour rappel, ces derniers temps, la ville de Beni et ses environs font face à une montée de criminalité caractérisée par des attentats à la bombe, ce qui a accentué la vigilance de la population. Au moins 131 personnes ont été tuées depuis janvier dernier lors des attaques de groupes armés perpétrées dans le 4 territoires de la province de l'Ituri. Le coordonnateur de la société civile provinciale, Dieudonné Lossa, a livré ce bilan mercredi à Bunia. Le point avec notre correspondant Joël Kamabou. La coordination provinciale de la société civile Force Vive de l'Ituri présente le bilan provisoire des violences meurtrières qu'il y a à la province de l'Ituri depuis le 1er janvier jusqu'au 31 janvier 2023. Nous sommes en train de compter avec ces 631 personnes civiles massacrées à la province de l'Ituri en ayant un mois. Cette statistique est grave, elle fait peur. Tout le monde doit se sentir obligé à faire quelque chose à ce moment. Les massacres ont eu lieu soit dans les champs, sur la route, dans le village et même dans les sites de déplacés comme fut le cas des sites de Plaine-Savo, à Boulé. Et aussi, les massacres ont touché 4 territoires sur 5 qui composent la province de l'Ituri, à savoir territoire de Djougou, avec taux élevé de 80 civils massacrés, suivi de territoire d'Iroum avec 27 personnes civiles massacrées, avec territoire de Mag avec 18 personnes massacrées et à la fin, territoire de Mambasa qui compte 13 personnes massacrées. Parlons sport à présent avant de nous séparer. La CAF a dans une circulaire parue le mardi 31 janvier dernier dévoilé le nom de différents stades homologués sur le continent. Aucun des stades de la République démocratique du Congo n'est retenu sur cette liste et pourtant le stade Martyr a plus de 90% de la rénovation. John Moukadi. Alors que le stade des Martyrs est enfin près de sa rénovation, la CAF vient de frapper fort. Aucun des stades du pays n'est retenu sur sa circulaire des stades homologués sur le continent. Cet ex-Camagnola n'est donc pas autorisé à accueillir les matchs de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. La circulaire de l'organe fêtier du football continental note que plusieurs autres pays engagés dans cette compétition ne disposent pas de stades aux normes. Hormis la RDC, il y a entre autres la Guinée, le Burkina Faso, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, le Niger, la Centrafrique, le Rwanda et le Burundi. Ces pays peuvent ainsi tenter d'obtenir l'homologation de leur stade en envoyant un rapport de pré-inspection d'ici au 10 février 2023. La CAF peut revoir sa décision à tout moment et homologuer les stades s'il remplit les normes requises.
C'est tout pour ce soir. Mesdames, Messieurs, merci et au revoir.